Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la suite de la partie 1 sur la réfraction. Je ne parle pas de la description du phénomène, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Aujourd'hui on fait que du calcul, vous allez voir c'est pas très compliqué. Il faut juste évidemment faire attention comme d'habitude quand on fait un calcul de toute façon aux unités et puis à la façon d'écrire les formules. Alors dans les lois de Descartes, en fait il y a 3 lois de Descartes. On a vu la deuxième loi de Descartes dans la précédente vidéo où on a parlé du fait que l'angle d'incidence était le même que l'angle de réfraction. Il y a une première loi de Descartes dont je n'ai pas parlé. Il se trouve que quand je fais ce schéma-là, avec donc du coup la normale, le dioptre, c'est-à-dire la séparation entre les deux milieux, et puis mes rayons réfléchis, donc incident, réfléchi et ici réfracté, eh bien ces 3 rayons-là appartiennent à un même plan. Admettons que ma lumière soit vraiment ici le long du tableau, eh bien cette lumière restera le long du tableau pour la réflexion et pour la réfraction. À aucun moment la lumière se met d'un seul coup à venir vers la caméra par exemple. Non, elle resterait le long du tableau comme ça. C'est pour nous préciser effectivement que tout resterait dans un même plan. Et la troisième loi de Descartes, la plus utilisée en seconde puisque c'est la seule un petit peu calculatoire, c'est la suivante. L'indice du milieu 1 multiplié par le sinus de l'angle 1. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, c'est le milieu 1. Ici, c'est le milieu 2. Et donc ça, je peux l'appeler I1, puisque c'est l'angle d'incidence dans le milieu 1. Et ici, je vais l'appeler I2. C'est l'angle, pas d'incidence cette fois-ci, mais c'est l'angle de réfraction dans le milieu 2. Eh bien, N1 fois sinus 1 est égal à N2 fois sinus 2. Sinus I2, pardon. Comme ça, c'est assez facile à retenir. I1, N1, I2, N2. Donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, tout simplement. Donc ça se retient bien, c'est pour ça que d'ailleurs c'est à apprendre par cœur comme formule. Voilà, c'est pas très compliqué pour le principe. Je rappelle, N1 et N2 sont 2 grandeurs qui n'ont pas d'unité, elles sont simplement là pour savoir à quel point votre lumière va être réfractée. Elles peuvent aussi vous permettre par exemple de déterminer la vitesse d'une onde, ça on n'en parlera pas cette année. Et donc du coup, maintenant la question qu'on va se poser, et c'est assez simple, vous avez 4 grandeurs, donc bien évidemment vous ne pouvez pas avoir 4 inconnus, ni 3 ni 2, donc c'est forcément qu'une seule inconnue à chaque fois. Est-ce que je ne connais pas N1, est-ce que je ne connais pas I1, est-ce que je ne connais pas N2 ou est-ce que je ne connais pas I2? Donc maintenant il faut à chaque fois qu'on vous donne 3 grandeurs, et la question ce sera déterminer la quatrième. Alors je vous donne un petit exemple comme ça. Disons que I1 fait 30 degrés, disons que N1 fait 1 et que N2 fait 1,3. Vous avez déjà, je pense, compris ce que j'allais vouloir comme résultat. J'aimerais donc savoir quelle est la valeur de I2. Et oui, j'ai I1, j'ai N1, j'ai N2, donc j'ai donc ça, ça et ça. Que me manque-t-il? Il me manque I2. Donc il suffira simplement de l'isoler. Sinus I2, je vois qu'il y a le N2 qui est multiplié, qui m'embête. Le N2, il faudrait que je l'enlève. Mais pour enlever quelque chose qui est multiplié, il suffit de le diviser. Donc N1 sinus I1 divisé par N2. Et là, vous faites votre petit calcul. N1 sur N2, alors je vous ai donné les valeurs, ça fait 1 sur 1,3. 1 divisé par 1,3, multiplié par le sinus de 30 degrés. Vous faites très attention à votre calculatrice. Normalement, en seconde, je crois qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Faites attention, il y a 2 façons de mesurer des angles, soit en degrés, soit en radians. Faites attention à ce que votre calculatrice soit bien en degrés, du coup, dans cette histoire. Le sinus de 30 degrés, ça se calcule assez facilement. Donc, vous faites votre calcul et je trouve à la calculatrice 0,38. Donc 0,38, vous arrondissez, évidemment, on ne note pas plus que 2 chiffres après la virgule. Normalement, on devra en noter autant que de nombres ici, de chiffres significatifs. Disons que je vous ai donné N1 égale 1,0. 2 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs. Donc je donne un résultat avec 2 chiffres significatifs. Je rappelle que ce 0-là n'est pas significatif. Tout 0 avant un premier nombre non nul n'est pas significatif. Sinon, dans ce cas-là, 0, 0, 50, il y aurait 4 chiffres significatifs. C'est bien sûr pas le cas. Alors, une fois que vous avez ça, évidemment, attention, ce n'est pas l'angle, c'est le sinus de l'angle. Il faut donc enlever le sinus. Donc quand je vais effacer un petit peu, si j'ai ici sinus de I2 qui est égal à 0,38, il va falloir, si je veux moi I2, il va falloir trouver la fonction qui annule le sinus. Et cette fonction, elle s'appelle arcsinus, ou alors sinus moins 1, je ne sais pas comment on vous l'apprend, donc c'est arcsinus de 0,38. Alors sur les calculatrices, c'est soit asine, soit sin moins 1. Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre résultat, votre angle. Et ça fait 22,6 degrés. Attention, quand vous arrivez là, vraiment, pensez à faire quelque chose de super important, vérifiez votre résultat. Je ne vous dis pas de refaire votre calcul, je vous dis juste regardez si ça a du sens. Et le sens, on l'a déterminé dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que N1 valait 1, on a dit que N2 valait 1,3.
Je passe donc d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent, donc vers un milieu où je suis plus contraint. Si je suis plus... Rappelez-vous, un contraint, ça n'a pas de sens physique, c'est juste pour vous expliquer un petit peu que contraint, ça veut dire rapprocher de la normale, ça vous aide à comprendre plus facilement. Et donc du coup, comme je passe d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent, je vais donc me rapprocher de la normale. Et on avait dit que si je me rapproche de la normale, ça veut donc dire que I2 est plus petit que I1. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que j'ai bien 22,6 degrés qui est plus petit que les 30 degrés? Ben oui, tout va bien, ça a du sens. C'est peut-être faux ce que vous venez de faire, bon c'est bon, hein, d'accord, mais c'est peut-être faux ce que vous venez de faire, mais au moins ça a du sens physique et déjà c'est quelque chose que vous pouvez dire sur une copie, ça vaut toujours plus de points et c'est toujours plus valorisé que quelqu'un qui met un résultat et qui se dit bon bah on verra bien si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà pour ça. Je vous fais un deuxième calcul, je vais peut-être pas faire à chaque fois tous les calculs, juste je vous dis un petit peu ce qu'on peut vous demander par rapport à ça. On peut vous demander maintenant de trouver la valeur d'un indice de réfraction. Dans ce cas-là, pas de problème, hein. Donc comme je vous l'ai dit, c'est N1 sinus I1. Maintenant, c'est plus que du calcul. Donc en fait, finalement, une fois que le calcul pour vous il est OK, c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Hein. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Admettons que je ne connaisse pas N1, et bien dans ce cas-là, N1 égale N2 fois sinus I2, hein, donc ça. Et je vois que le sinus I1 il est multiplié par le N1, il me dérange. Comment j'enlève une multiplication? En divisant, de toute façon c'est toujours pareil. Hein. Je divise et donc du coup sinus I1. Voilà, donc vous faites 1,3 là en l'occurrence multiplié par I2, on avait dit que c'est... Bon, après on peut changer hein, bien sûr, mais I2 on a dit 22 degrés, I1 30 degrés, bon bah si tout va bien vous retrouvez N1 qui vaut à peu près 1. Aux arrondis près évidemment, attention, hein, quand on refait des calculs comme ça, vous n'allez pas retrouver exactement 1,0, c'est normal. La fonction sinus qui va vous donner un résultat sera approximative, donc vous ne risquez pas de trouver exactement 1,0. Voilà, si vous vouliez N2, bon, vous avez compris, c'est sinus I2 que je passe de l'autre côté, et si enfin je veux sinus I1, dans ce cas-là j'enlève le N1 et je le passe de l'autre côté. C'est tout. Et donc il y a une dernière chose peut-être que je peux vous dire, peut-être un peu de compréhension physique là-dessus. Si je veux sinus I1, donc c'est N2 sur N1 fois sinus I2. Alors je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu cette intuition-là. Vous voyez finalement, sinus I1, c'est comme sinus I2 à N2 sur N1 près. Et donc vous voyez bien que si N2 est plus grand que N1, alors le quotient ici est plus grand que 1. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que sinus I1 est plus grand que sinus I2. Donc qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que vous passez d'un milieu peu réfringent vers un milieu plus réfringent, et donc que vous vous rapprochez de la normale. Parce que N2 sur N1 plus grand que 1, et donc si plus grand que 1, ça veut dire que ça, sinus I1, est plus grand que sinus I2. C'est-à-dire que I1, puisque la fonction est croissante, entre 0 et 90 degrés, eh bien ça veut donc dire que du coup, vous allez avoir I1 plus grand que I2. Bon, si cette dernière partie de vidéo là, ce que je viens de vous dire là, ces 30 dernières secondes, vous paraît plus compliqué, c'est pas grave, d'accord? Pour ceux qui comprennent, c'est super. Pour ceux qui comprennent pas trop, vous faites le schéma, d'accord? Vous faites votre schéma, vous revenez à la vidéo numéro 1, vous regardez, est-ce que je suis peu réfringent, est-ce que je passe vers un milieu plus réfringent? Dans ce cas-là, tac, ça se rapproche. Si je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu peu réfringent, dans ce cas-là, ça s'éloigne, etc. Voilà. Quand on a du mal, on essaye de faire les choses de façon graphique. C'est beaucoup plus, c'est plus visuel évidemment, mais c'est surtout plus simple à comprendre, ça évite des formules. Parfois, on n'a pas une facilité à comprendre les formules dans l'espace, ça se les visualiser, pas de problème. Un schéma, il n'y a rien de plus visuel bien sûr. Et c'est tout finalement pour cette vidéo, c'est tout pour la partie lumière. Alors évidemment il y a toute la partie spectre, etc. Ça c'est pas très difficile, mais pour ce qui est propagation de la lumière, c'est tout ce que vous devez savoir. Alors à ça vous rajoutez bien sûr la vitesse de propagation de la lumière, donc 300 000 km par seconde, valeur que vous apprenez par cœur et puis terminée, et vous devez être capable de faire des calculs que vous faisiez déjà en troisième, V égale D sur T, D égale V fois T, T égale D sur V, terminé. Donc, si c'est clair pour vous, dans ce cas-là, ce chapitre est terminé, et j'espère pour vous que ça vous aidera pour vos évaluations. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et bon courage!